Sujet prêche là, je dis, c'est les implications de la foi. Les implications de la foi. Alors, dans l'évangile là, nous tendons, Jésus-Christ dit Pierre avec apôtre, avec tout le monde qui était là. Si mon gérant qui travaille avec maître là, il connaît que le maître là a venu, ça t'a supposé faire, faut le préparer de telle sorte que le maître là venu, que les joignent en bonne préparation pour le capable de récompenser. Donc, Jésus-Christ définit pour nous aujourd'hui qu'est-ce que la vraie foi et quelles sont ses implications. La vraie foi, c'est une connaissance du plan de Dieu. Moun qui a vraie foi, bon Dieu dit qui ça le fait. Il connaît qui ça a privé. Il connaît ça qui le fait dans la famille. Il connaît ça qui le fait dans le pays. Sinon, on n'a pas la foi. Il y a eu dans l'Église, notamment à partir du IIIe siècle, l'Église commence à devenir officielle de l'Empire romain, des discussions entre des tendances théologiques différentes. Et puis l'Église pourra trouver la nécessité pour les suivre la philosophie grecque, pour les construire donc ce qu'on appelle des articles de la foi, ce qu'on appelle un credo, je crois en Dieu, etc. Pour le dire, maintenant qui ça nous croit. Donc nous récitons chaque dimanche à la messe, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, etc. Nous écrivons, nous développons, nous parlons, nous disons que ça nous croit. Malheureusement, un pile monde croit, un pile monde pensait que la foi voulait dire, moi, qu'à réciter le credo, de qui ça l'église l'a dit pour me croire, moi, crois dans un seul bon Dieu, papa qui a tout pouvoir, donc moi, crois, c'est ça qui est la foi. Non, c'est pas ça qui est la foi. La foi, c'est une relation qu'on gagne avec bon Dieu qui décrit à bon Dieu qui dit une série de bagailles et même on croit dans ça bon Dieu dit. La foi c'est un message qu'on capte, qu'on recevoir dans le bon Dieu. Si on ne pas recevoir aucun message, ou pas quoi, ou pas bon Dieu, nous pas amis, nous pas rien. Et ça que fait je dis, non mais pendant que je suis à l'église, là pose quelques questions. Est-ce que bon Dieu parlait avec nous? Qui dernière fois bon Dieu communiquait avec nous? Parce que si bon Dieu on va pas dire, mais qui dernière fois, bon Dieu parle avant, ou pas de problème. Vous devez être en constante communication avec Dieu. Et c'est un danger qui est dans l'église. Là, nous arrivons au moment, malgré que nous avons adoré, malgré que nous avons loué, et puis nous n'avons pas qu'à communiquer avec bon Dieu. Nous ne connaissons rien dans ça, bon Dieu voulait ni pour nous, ni pour famille nous, ni pour pays nous. Je dis, sous nos cas là avec quelques petits monde, il y a fumé un bon sous là. Ou pas qu'un monde qui a la foi pour dire pas qu'on est, non? Ou pas qu'à arrêter pour pas qu'on est. Comment on fait pas qu'on est? Ou pas qu'à ne cas là, la madame ou gen nèg sou, ou bien mari ou gen l'autre fils ou, et pour dire pas qu'on est? Ou observer mon Dieu? Ou pas quoi? Li maintenant dormi, bon Dieu a dit ça.
Car la foi, c'est ça, c'est une communication. C'est une relation communicative qui est entre mon Dieu et le monde qui croit. Dieu communique avec nous. Maintenant, lors de la deuxième lecture, il dit cette communication a 3 dimensions. Il y a une dimension personnelle, c'est le bon Dieu dit où ça va passer dans la vie. Deuxièmement, il y a une dimension communautaire ou bien familiale, c'est le bon Dieu dit où. Mais ça va passer dans la famille, mais qui problème tout le monde ça bail, mais qui problème haïtien bail, mais qui problème qui est dans l'église là. Ça c'est une dimension communautaire. Et puis troisièmement, il y a une dimension et mondiale, une dimension nationale, une dimension côté, bon Dieu va le faire, ouais, ça va passer dans le monde là. La forêt, ça va passer. Et ça fait un vrai chrétien qui a prié, net tête John Washington, non, peut-être pas le monter, ou t'es supposé, ou t'as boire ça, ou t'as boire c'est lui qui va le passer, et on connaît pour qui raison que fait là, on connaît. Maintenant, regardons, parce que prêche là, c'est pas définir la foi, non? Prêche là, c'est les implications de la foi. Donc, moi seulement passer pour me faire ça que la foi, le sujet, c'est les implications. Maintenant, quand vous avez la foi, c'est-à-dire, quand vous avez cette relation avec Dieu, cette communication avec Dieu, qu'est-ce que cela implique dans la vie de chaque jour? Parce que si vous connaissez ça qui va le passer, si vous connaissez ça qui va le arriver, vous jamais fonctionner. Parce que les gens qui n'ont pas la foi, et les gens qui ont la foi, pas qu'à vivre même gens. Puisque les gens qui ont la foi connaissent ça qui va le passer. Donc, quelles sont les 3 implications de la vie de foi? Donc, premièrement, on nous regarde notre deuxième lecture, il dit, la première communication est personnelle. Donc, Dieu révèle à son enfant personnellement ce qui va lui arriver. Hein? Qui ça va le passer dans la vie, bon Dieu faut reconnaître. Donc, puisque première communication personnelle, quelle est la première implication? Donc, c'est l'observance des commandements de Dieu. On nous tout dit observer commandement bon Dieu. On nous dit ça ensemble. Observer commandement, encore. Observer commandement bon Dieu. On connaît ça qui va le passer. Pour qui ça pourra faire chemin prochain? Qui est-ce? Regardez bien, c'est notre deuxième lecture à nous. Il dit, bon monsieur que Abraham. Vous lui dites, Abraham, même si madame a 80 ans, madame a fait petite. Parce que ça petite ça, on pourra gagner un paquet de membres de la famille qui va le faire. On va une longue nation qui va le faire. Et puis madame Abraham, pour tes bébés vraiment, et puis il fait Isaac. Bon Dieu dit, c'est dans Isaac, on parle d'un paquet de petite. Et puis dans le même moment Isaac fait le fait, bon Dieu dit comme ça, monter sous maintenant à sacrifier Isaac. Bon, on va dire qu'on contradiction là. Au fin dit comme ça, c'est petit ça, la donne on va le bénir. Mais pour nous dire, monter sous maintenant à sacrifier. Ou même qui sont d'abdi, ah, et deuxième message, la galerie, message bon Dieu, parce que les gars ont fait une bonne petite là déjà, pas de petite, qu'on y a les bagages dit sacrifier, le gars ça son mauvais esprit qui pas la même. Non. Abraham dit, puisque bon Dieu dit al Balil, moi pral Balil. Parce que s'il te dit m'a béni le petit ça, eh bien, il a résisté petit là, même s'il vient sacrifier. Abraham obéit à la lettre, les commandements de Dieu. Vous savez, bon Dieu, on ne peut pas mettre parole, bon Dieu, en question. Et vous comprenez ça qui passe? Pour me faire jeune caille l'état là, forme bail, blanc, anti-menti, pour me faire caille. Vous ne pouvez pas comme ça. Les chrétiens, si bon Dieu promet tout la bonne avenir aux États-Unis d'Amérique, on va commencer à venir ça sous mentir. Pour qui va les routes, bon Dieu, favor déjà? Non, qui va mentir ou t'ayez? Non, qui coûte langue, coûte mal taillé ou t'ayez? Bon, et comme moi, là, je suis 2 ans américains, moi, je peux marcher, je me fais un plaçage. Je me placer à un monsieur là. Mais si bon Dieu promet la bonne famille, bon, sans rien, pour commencer à chercher notre moyen pour régler. Et c'est une bagaille ça qui fait un paquet de monde dans monter, descendre, qui divino, qui ougan, qui mambo, monde chargé histoire.
Valise moun nan toujours lourd avec toute qualité bagaille parce que li pas qu'à faire parole bon Dieu prononcer sous lui à confiance. Si bon Dieu dit là faut arriver, ou arriver oui. Quoi? Obéir quoi? Ça bon Dieu dit c'est obéir et puis quoi? Il dit pas mentir, pas mentir. Il dit pas voler, pas voler. Même si l'argent devant, pas moyen. Bon Dieu a fait route pour vous quand même. Donc n'oubliez pas la première implication de cette connaissance de la parole de Dieu, de cette connaissance du plan de Dieu, c'est l'observance des commandements. Apprendre à observer parole, bon Dieu, pas jamais mettre parole, bon Dieu, en question ou bien en doute. Deuxième implication maintenant. Après avoir communiqué sur le plan personnel, ou même moi-même, qui vient demander nous donc faut nous marcher selon commandement. La deuxième communication, les fait donc sur un plan communautaire, sur un plan familial, c'est le bon Dieu dit, mon nom qui ça pourra le passer dans la famille, mais qui ça pourra le passer dans la communauté, mais qui ça pourra le passer dans l'église là. Et le plus souvent, c'est des messages qui nous fait peur. Et c'est deuxième paragraphe, deuxième lecture. Il dit comme ça, bon Dieu dit Moïse, al dit Israël, m'a envoyé l'ange de la mort pour le passer en Égypte, pour le tuer tout premier petit garçon égyptien. Mais Israël n'a pas besoin de peur, c'est seulement le premier-né égyptien qui a mouru, parce que eux-mêmes, ils sont protégés par 100 moutons qui sont tête caillou, qui n'importe caillou. Et puis, le texte l'a dit, pendant que l'ange de la mort a passé dans les rues de l'Égypte, et puis la caille égyptienne au Sérel, le peuple Israël là, Moïse dit, nous-mêmes, nous pas brûler, nous avons chanté des chants de louange à la gloire de Dieu. Nous n'avons mis temps au moment calamité, nous n'avons mis temps au moment souffrance, nous n'avons mis temps au moment problème, mais parce que nous connaissons, bon Dieu a protégé nous, donc nous ne pas gagner pour nous peur, nous ne pas gagner pour nous faire ceci à gauche à droite, nous seulement abailler bon Dieu gloire dans les chants, dans la joie. Deuxième moment, deuxième implication, c'est la louange. On a tout dit la louange. La louange. Encore la louange. Au plus fort, la louange. Le bon Dieu communiqué où ça l'a fait pour peuple, ça l'a fait pour famille. Moment calamité à gauche à droite, vanté, au même moment ça, c'est pour le prendre dans la louange. Frère Maxime, il faut un cantique, oui? Il faut un cantique, attendez? Ou pas qu'à faire route ciel là sans un cantique. Parce que au moment la vie arrivée, c'est pas plaigner pour faire prier plein dans les oreilles, bon Dieu. C'est pas prier l'amour au Jésus, et Jésus en moi, Jésus oh, méchant là. Non. C'est en louant son cantique pour gagner pour bailler, bon Dieu, gloire. Parce que vous connaissez, même s'il y a danger, même s'il y a tracas, même s'il y a problème, même s'il y a difficulté à gauche, à droite, mais bon Dieu par là, son bon Dieu qui a délivré quand même. Donc, il faut dans la louange, dans la joie. Et ça fait vrai petit bon Dieu, par exemple, triste, non? Ouais, vrai monde qui a servi bon Dieu, il a toujours un sourire sur le visage, oui, parce que le connaît, en dépit de toute bagaille, c'est plein bon Dieu pour famille, plein bon Dieu pour pays, plein bon Dieu pour nation qui n'a pas accompli. Donc, il n'est pas entré dans une forme d'inquiétude, mais le marché, l'avancée dans la joie, dans la louange. Et moi-même, je crois que la louange, non seulement, il y a une dimension de réponse à la communication que Dieu fait à l'homme, deux fois, à la femme, deux fois, mais tout, il y a une dimension médicamenteuse. Parce que, ouais, les gens qui chantent tout le temps, et pour les gens qui fait dépression dans la vie, je réponds. Ouais, les gens qui touillent tête, et les gens qui ne peuvent pas chanter. Ouais, les gens qui pleurent, et les gens qui ne peuvent pas chanter. Ouais, les enfants qui viennent maigres. Figil marqué 20 juin, 4 avril. Zobra coule vin long pour être garçon qui était libre. Et les gens qui ne peuvent pas chanter. Ouais, depuis qu'on chante, problème ne vient, c'est vrai. Et puis, jouez nous avec un critique.
Et puis cantique là pour ces problèmes dans tous les côtés de sortir. Nous comprenons ce qui a passé là. Donc la louange, c'est la réponse de l'homme et de la femme de foi qui sait. Il sait, il connaît que mais qui ça qui pleure bon Dieu pour famille, mais qui ça qui pleure bon Dieu pour nation. Donc pas pour me plaire, c'est bon Dieu m'a bail gloire. Et ça fait tout le temps, c'est pour demain on lever. Tout le temps c'est pour chanter et pour battre bon Dieu gloire. Et ça fait m'a tout demander nous ça chrétiens. On connaît pile dans nous avons CD tout jazz dans la machine nous. Nous avons CD tout compas direct, coupé cloué, bla 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 dans la machine nous. Mais au moment crivé là observer bon Dieu. Au lieu de chanter cantique cap dénigrer filles haïtiennes. Ouais ça me dit là parce que puis il ça yo fait. Dénigrer la femme haïtienne. Au lieu d'obtenir des cantiques cap ba fille haïtienne tout non. Cap dire qui est ta fille haïtienne ceci, fille haïtienne cela. Préférez ou mettez bouton radio machine ou bouton radio la caillou son station qui bord des cantiques qui ba bon Dieu gloire. Parce que le problème ne vient de manière invisible en de caille là, en de machine en de travail là et la branche école pour l'entrer dans le cœur. Faut le jouer dans un cantique, faut le jouer dans un louange. Et à partir de là, pour le connaître que c'est pas n'importe qui l'entrée, et pas n'importe côté le vin là, quand elle entre là, son petit bon Dieu cap vivre. Petit bon Dieu cap vivre. Petit bon Dieu cap vivre. Donc chrétiens, faites de la louange un pain quotidien. Faites de la louange une action nécessaire dans la vie de chaque jour. Levez de la louange. L'on prend lunch, prend break dans le travail. Mettez musique, louange, bon Dieu. L'on assoit, prend la caillou dans la machine. Louange, ou la caillou en vont dormir. Louange, louange, faites pas bon Dieu gloire. Parce que dans la louange, vous donnez une réponse à toutes les difficultés de la vie. Vous donnez une réponse à tous les problèmes de l'existence. Parce qu'on dit, problème, ou pas qu'à jouer pour contre moi, j'ai bon Dieu qui campait ensemble avec. Donc la deuxième implication de la connaissance du plan de Dieu, c'est la louange. Encore, on a tout dit louange. Louange. Encore, louange. Louange. Maintenant, on prend troisième et dernier point. Hein. Dieu communique d'abord sur un plan personnel. Il communique un plan à vous, personnellement. Deuxièmement, Dieu communique son plan dans une dimension communautaire. Mais troisièmement, Dieu nous fait connaître son plan pour le monde. Son plan pour le monde, de telle sorte que nous-mêmes en tant qu'hommes et femmes de foi, nous comprenons dans quelle direction l'humanité peut aller. Nous comprenons ça qu'a réglé, ça nous est passé devant Dieu nous, pour qui ça l'a réglé. Et nous venons comprendre tout. En dernière instance, c'est Dieu lui-même qui aura le dernier mot. Donc la troisième communication de Dieu, il fait à nous-mêmes pour nous connaître sa capacité de l'humanité, de telle sorte que nous apprenions à vivre toujours dans l'espérance. On nous tout dit espérance. Encore plus fort, espérance. En dernière fois, tout le monde, espérance. Regardez, suivez pour nous. Guerre, la Russie, l'Ukraine. Guerre, Israël, Palestine, Iran, t'es commencé, problème. Ici, aux États-Unis, M. Panouan, la guerre encore immigrants, la guerre encore réfugiés, la montée de taxes, comme si, vous voyez que le monde là, tout d'un coup, et puis problème envahit. Maintenant, ou même qui bague bon Dieu, ou même qui bague la foi, ou inquiété. Mes amis, ça ne va pas passer là, ou quoi, il ne va pas le déporter moi, mes amis, ça ne va pas passer là, ou quoi, moucher, ça ne va pas faire arrêter moi, mes amis, comme si, vous comprenez, la paix envahit. Mais, regardez bien, troisième paragraphe de la deuxième lecture a dit, Dieu communique à Israël ce qu'il va advenir de l'Égypte à la mort de Joseph. Alors, je vais expliquer l'histoire pour nous tout le monde. Joseph, c'est lui qui va faire Israël descendre en Égypte. Mais Joseph, son monde lié, les vont l'âge, il va mourir.
Maintenant, Joseph dit Israël, moi t'es premier ministre, nous t'es dans le pays, puisque c'est famille nous, grâce à moi-même qui chef, nous j'ai un avantage. Mais l'homme fin de mourir là, attention, oui, ranger comme nous, bah, il pas facile pour nous. Nous allons rencontrer des calamités, nous allons rencontrer des difficultés, problèmes, etc. Mais, bon Dieu communique par l'entremise Papa Jacob que les gagnants pour le vin visiter nous en Égypte, pour le vin bah nous délivrance. Maintenant, suivre pour eux, Israël fait 80 années en esclavage en Égypte, mais il n'a pas jamais du espoir, non? Parce que le connaît, bon Dieu promet la vie de délivrer. Donc Israël connaît à l'avance qui ça le futur pour aller. Israël connaît à l'avance ce qui ça qui plan bon Dieu pour lui. Donc quand vous connaissez le plan de Dieu pour l'humanité, ou pas vivre dans le sauter, ou pas vivre dans crier, parce qu'on connaît bon Dieu pour aller venir délivrer, donc ou avancer avec espérance. Encore, on a tout dit espérance. Encore, espérance. Alors, cela veut dire quoi, en fin de compte? Le chrétien n'est pas un homme ou bien une femme qui donne des propos d'encouragement. Comme si quand le monde qui toujours définit chrétien sont monde qui ont ton côté, comme les gens ont crié, les inventer quelques belles paroles pour avoir mon force, les inventer quelques belles paroles pour avoir mon courage. C'est pas ça la foi. La foi, c'est pas une parole d'encouragement, c'est une parole d'espérance. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, moi je dois arriver dans une situation côté moi gen moun k'ap oppressé, k'ap mettre pied sous coum, k'ap essayer détruire. Mais bon Dieu fait me connaître, ça fait partie de l'histoire pam, de itinéraire pam, de route pam, mais il dit, ça pas qu'arrêter comme ça pour tout le temps, l'a vini, non, jour l'a choisi, le moment l'a choisi pour le porter, me secours pour le venir délivrer. Mais mes amis, si je connais bon Dieu venir délivrer, je ne peux pas marcher, à crier avec l'eau dans les yeux. Marcher avec un espoir dans le cœur parce que je connais, bon jour cap vini, tout problème est pour le fini. C'est ça la foi. Alors, pour vous ce matin, quel est le mot qui peut conclure, qui peut résumer cette prêche? Si vous communiquez avec bon Dieu, et bon Dieu fait ouais qui ça pral passer, ça doit faire connaître que ça qui est volonté bon Dieu tout bon, les pas jamais une surprise pour vous-même. Leur observer bon Dieu, ça qu'a fait dans la vie ou là, dans la vie famille ou là, ça qu'a fait tout bon vrai qui est dans volonté bon Dieu. Bon Dieu a communiqué avec quand même. Donc, ou même qui dans l'église aujourd'hui, je veux dire, pas ébranler pour rien. Pas faire cœur sauter pour rien. Pas mettre tête dans une situation pour vivre dans aucune forme de peur, ni de crainte, ni de tremblement. Dites-vous toujours, Dieu est au contrôle, et ça qui est dans volonté là, la communiquer à petite li cap servir. Pour cela, marchez droit, zami. Fais volonté bon Dieu. Pas mettre mais on a rien qui coche, rien qui sale. Restez collé sous bon Dieu et n'en joue pas bon Dieu, n'en le pas bon Dieu, la communiquer à ou même qui ça qui volonté de telle sorte que pour pas jamais que sauter, pour pas jamais prendre surprise, pour pas jamais rencontrer tracas dans la vie. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Baissez tête tout, faites mes yeux un petit moment et méditez dans le silence, fond cœur.